Amis Capricorne, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de mars 2023. J'espère que vous allez tous très bien. Voilà, ça y est, on commence les nouvelles guidances sur le nouveau format. Donc j'avais fait une petite vidéo courant février pour expliquer que mon site allait arriver et que les guidances maintenant allaient être divisées en deux. Donc ici, je vais poser ces cartes-là. Ensuite, je vais poser celle-ci que vous connaissez. Qu'ensuite, je lirai et je rajouterai d'autres cartes et un autre jeu que vous ne connaissez pas jusqu'ici sur l'extension qui se trouvera sur mon site. Je vous mets le lien de mon site internet juste en dessous de la vidéo. Alors, petit détail, si vous désirez avoir plusieurs extensions, c'est-à-dire par exemple l'extension de votre signe solaire, ascendant et lunaire, eh bien vous m'envoyez un petit message dans la rubrique contact qui sera en haut de mon site et vous me dites, ben voilà Manuela, je voudrais tel signe et tel signe et moi je vous les enverrai. Je vous répondrai très rapidement. Je vous les enverrai avec un petit prix que je vous ferai sur les guidances que vous achèterez. Pourquoi je vous dis ça? Parce que sur mon site, vous ne pouvez prendre qu'un seul abonnement ou une seule vidéo par mois. Voilà, on n'a pas réussi à faire autrement. C'est comme ça. Donc, si vous en voulez plusieurs, eh ben, vous m'envoyez un petit message et on passera en direct. De toute façon, j'ai l'habitude de passer en direct avec les gens avec qui je travaille. Donc, il n'y a pas de problème. Si vous voulez une guidance personnelle, c'est pareil. Vous m'envoyez un message sur la rubrique contact pour les guidances personnelles. Vous verrez, il y a tout d'expliqué. Chaque thème, pourquoi vous m'envoyez un message, vous cochez et voilà. Ok? Allez, on y va. Capricorne, ascendant, solaire ou lunaire, qu'est-ce qui se passe pour vous, amis Capricorne, ce mois de mars 2023? Quelles sont les énergies pour nos amis les Capricornes ce mois-ci? Qu'est-ce qui se passe? Solaire, ascendant ou lunaire en Capricorne, quelles sont les énergies pour vous pour ce mois de mars? Qu'est-ce que vous avez à dire à nos amis Capricorne? Allez, vos messages, vos conseils pour les amis Capricorne. Quelles sont les énergies? Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Qu'est-ce qui se passe? Ok, allez. On vous écoute. C'est parti. Hop, et cette carte-là qui sera retournée, puis on rajoutera des cartes dessus dans l'extension, justement. Ok, alors, déjà, on a une arcane majeure, c'est l'impératrice, qui revient beaucoup ce mois-ci dans quasi toutes les guidances, en tout cas une bonne partie. Denier, bâton, coupe. Il n'y a pas d'épée pour le moment. Allez, on rentre dedans. On commence par cette carte-là. La 6, pardon. La 6 de denier qui nous parle d'équilibre. Ici, il y a un équilibre du donner-reçu, de l'accueillir, offrir, à remettre. Il y a un équilibre peut-être qui n'est pas totalement présent, qui n'est pas dans le je donne, je reçois, un équilibre dans notre vie, dans notre intériorité qui n'est pas là. Il n'est pas assez poussé, il n'est pas assez posé. Et ici, c'est ce qui a besoin de se mettre, c'est ce qui a besoin de se faire vivre. C'est votre objectif, remettre de l'équilibre dans cette énergie du donner-reçu. Ok, on voit cette boucle ici,
C'est quelque chose qui doit être en équilibre pour que justement, eh ben, personne ne se sente frustré, que tout le monde se sente en équilibre avec les autres, avec soi-même, dans les liens, dans les rapports avec l'autre aussi, tout ça. Ok, on continue. Ligne du milieu, l'impératrice, l'as de denier et la 9 de bâton. On commence par l'impératrice. L'impératrice nous parle de plusieurs choses. Déjà, elle nous exprime le fait que quelque chose est en train de se préparer. D'accord? Il y a cette notion-là où l'impératrice est enceinte. C'est-à-dire qu'elle porte le monde, là, hein, la terre, comme ça. Ça nous explique qu'il y a quelque chose qui se prépare pour nous. Il y a quelque chose dans l'avenir qui est en gestation. Il y a quelque chose... Alors, avec cette notion-là de nouveau départ de couple, alors peut-être pour certains Capricornes, certaines Capricornes, il y a un bébé qui se prévoit ou qui est déjà en route. Alors, c'est possible, ok? Donc, je le dis. Pour les autres, ou une envie en tout cas, hein, de ça. Hein. Pour les autres, c'est un projet. Il y a quelque chose dans votre vie, dans cette volonté ici de remettre de l'équilibre. Il y a quelque chose qui se prépare, d'accord? Peut-être que vous ne le voyez pas tout de suite. Tout comme effectivement une femme, quand elle est enceinte, les premiers mois, on ne voit rien ou quasi rien. Et pourtant, à l'intérieur, c'est un monde incroyable, justement, qui est en train de se créer, de se former. Et c'est vrai que même si elle a le gros ventre comme ça, le bébé, on ne le voit pas, il est là, mais en même temps, il n'est pas là, d'accord? Donc, il y a cette notion ici, il y a quelque chose qui se prépare, qui est là sans être là encore, d'accord? Mais vous le sentez, ça arrive, c'est en gestation, un projet qui est en gestation, un nouveau départ ici, qui est en gestation, quelque chose que vous allez créer, mettre en place. Hein, fabriquer, enfin voilà. Hein. Alors il y a une notion de cycle, le cycle de la grossesse, donc il y a une notion d'attente, effectivement. On doit être patient dans l'attente que cette chose, ce projet se réalise complètement dans la matière. Tout comme un bébé, voilà, 9 mois, il est là, mais c'est comme s'il n'était pas encore totalement dans la matière, d'accord ? Il est en création, mais les projets c'est pareil, parfois ils sont en train de se faire, ils ne sont pas encore totalement dans la matière. Donc effectivement, puis il y a la lune ici, hein, avec cette notion de cycle aussi, d'accord? Donc, pour moi, dans cette notion de remise en équilibre des choses, il y a quelque chose que vous préparez, il y a quelque chose que vous fabriquez, que vous changez, que vous modifiez, que vous mettez en place, en fait. D'accord? C'est pas encore totalement présent, c'est pas encore fini, c'est en cours, d'accord? Mais ça arrive. Qu'est-ce que vous aviez le mois dernier? Capricorne, au mois de février, grand ménage intérieur pour préparer l'avenir. Eh bien, on y est encore. Et on y est encore. On est encore en train de préparer ça. Hein. Ça s'affûte, en fin de compte, ici. Ça s'affûte, ça se précise, hein, j'ai l'impression. D'accord ? Bon, ici, il y a aussi une notion d'émotionnel, d'accord ? Il y a de l'émotion qu'on met dedans. Dans ce projet, on a envie de mettre de l'amour, on a envie de mettre de la tendresse, on a envie de mettre de l'émotion, on a envie de prendre soin. Effectivement, dans cette énergie d'équilibre, d'harmonie dans le donné-reçu, oui, on a envie de prendre soin. On a envie de prendre soin de soi, on a envie de prendre soin de sa vie, on a peut-être envie de prendre soin de l'autre aussi. D'accord ? Il y a une notion de deux ici aussi. Là, parfois aussi. Donc, voilà, il y a peut-être cette notion-là.
Au milieu de votre tirage, bien centrique, là, comme ça, il y a une belle carte bien forte, ok? On a l'As de denier. Un beau gros nouveau départ qui est en train d'arriver dans quelque chose de pérenne. Quelque chose, justement, tout à l'heure, on disait, c'est pas encore dans la matière. Eh bien, justement, ce qui est en train de se préparer, ce que vous sentez là se présenter, se préparer en vous, dans votre vie, c'est justement un nouveau départ qui va être bien ancré dans la matière. Regardez toutes ces racines qui ne demandent qu'une chose, c'est s'implanter dans votre vie, grandir, prendre racine, hein, faire de belles fondations. C'est ça, hein, l'as de denier. C'est un nouveau départ qui s'ancre dans la matière. Pour le long terme, pérenne, d'accord? Quelque chose qui tient, quelque chose de solide, quelque chose qui sécurise. Hein? Il y a quelque chose ici qui se pose, qui est sécurisant parce que c'est du dur, d'accord? Hein? Et puis ça, vous êtes signe de terre, Capricorne, vous avez besoin de ça, de quelque chose qui va sur le long terme. Votre signe aime travailler justement dans les projets qui demandent de l'énergie, qui demandent du temps, de l'ambition, hein, du travail sur le long terme. Eh bien, c'est ça que vous êtes en train de créer. Et en plus, si on met une belle harmonie d'équilibre dedans, c'est que du bonheur. Il y a vraiment ici une belle possibilité. Alors bien sûr, ça demande des efforts, de patience aussi ici. Hein. Il y a une notion de patience pour que les choses soient mûres, soient matures, à être vraiment implantées dans la réalité, dans la vie, dans la matière, que ça se matérialise, quoi. Alors ici, on a une autre... Oups, pardon. On a une autre notion avec la 9 de bâton qui nous parle, mais ça va bien avec ça, qui nous parle de plusieurs guerres qu'on a menées. On a mené des batailles et des batailles et des batailles. Pour moi, ça vient me dire que dans ce projet-là, vous avez mis beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie, beaucoup peut-être de frustration, beaucoup d'attente, beaucoup de préparation, beaucoup de travail. Ça vous a demandé énormément d'efforts et il y a une notion de fatigue. On arrive au bout du truc et là, ouf, on sent en fin de compte tout le poids du travail, des batailles qu'on a menées pour arriver au bout de ce qu'on voulait, quoi, hein, au bout de ça, quoi. Hein. Et oui, travailler à créer quelque chose pour que ce soit pérenne et en plus que ce soit équilibré, c'est un sacré taf quand même, hein, d'accord? Donc effectivement, il y a une notion ici de protection. On doit savoir aussi prendre le temps de se protéger, de se reposer, d'accord? Parce que oui, ça c'est pareil, elle est toujours debout, toujours prête à se battre, toujours prête à y aller, d'accord? Et ça vous ressemble bien aussi, Capricorne. Hein? Vous n'êtes pas de ceux qui comment dire, qui rechignent à l'effort, d'accord? Vous êtes capable de donner beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, beaucoup d'ambition, d'accord? À se dépasser même pour arriver à votre but. Donc ici, effectivement, on nous dit on est peut-être fatigué, on est peut-être éreinté par tout ce que ça nous a demandé ici, mais vous êtes toujours prêt à foncer, toujours prêt à y aller. Hein, c'est un peu comme si ici, avec ce qu'on a là, c'est un peu comme si ici vous vous prépariez à un peu la dernière bataille avant d'arriver à votre but, quoi. Hein. Ok. Avec ça, ici, on a la 2 de coupe. Alors, c'est pour ça que je vous parlais du peut-être que est en action ici un couple, d'accord? Parce que la 2 de coupe, c'est l'âme sœur, c'est l'alter ego, c'est notre autre, voilà.
Donc avec un projet qui se met dans la matière, où on cherche de l'harmonie, de l'équilibre du donné reçu et l'impératrice qui est enceinte, ok, effectivement c'est possible qu'il y ait création d'un foyer ici, un foyer solide, ok, quelque chose qui nous relie, d'accord. Ça peut être aussi un projet que vous avez avec une personne, d'accord, qui n'est pas obligatoirement un amoureux. Et ça peut parler de travail ici, par exemple, hein, ou voilà. En tout cas, effectivement, peut-être que dans ce travail-là, dans cet aboutissement-là, il y a le lien avec une personne, que ce soit amoureux, amical, collègue, familial, d'accord, ou justement tout ce que vous êtes en train de mettre en place va lier votre relation. Ça va se poser, ça va s'intégrer, ça va se pérenniser, d'accord, et s'harmoniser. Si c'est pas ça, si c'est que vous, avec vous-même, vous avez un projet, d'accord, vous êtes en train de le mettre en place et vous êtes en train de vous battre pour ça, eh bien, effectivement, vous y arrivez. Pour moi, il y a une belle possibilité d'y arriver. Et en fin de compte, ce lien-là, c'est vous avec vous-même. Ça vous permet, en fin de compte, de récupérer ce lien avec vous. Vous êtes fier de vous. Il y a une force intérieure qui se relève de ça. Hein. Il y a une belle force intérieure. De cette force, en fin de compte, jaillit beaucoup de belles énergies, beaucoup d'amour, beaucoup de possibilités, en fin de compte. C'est assez joli parce que le fait qu'il y ait la 2 de coupe ici nous montre que c'est pas que quelque chose dans le dur, mais on met de belles énergies dedans, on met beaucoup d'envie, beaucoup d'amour, beaucoup de volonté positive, pure dans ce projet. Hein. Il y a quelque chose qui est en train de se créer. Courage, c'est en cours. Si c'est pas encore totalement, voilà, courage, c'est en cours, c'est en train de se faire. Continuez à produire vos efforts, hein, en sachant vous respecter et n'allez pas au burn-out, ça sert à rien parce que ça va tout foutre en l'air, d'accord? Donc ici, on a besoin de temps c'est des efforts. Le Capricorne, c'est un marathonien, d'accord? C'est pas un sprinter. Il fait des efforts sur le long terme. Pourquoi? Parce que sa base, sa volonté profonde, c'est que les choses soient pérennes, solides, d'accord? Ça l'intéresse pas si ça va vite et que ce soit du mal fait, vite fait, tout ça. Allez, on va remettre des cartes sur les cartes que j'approfondirai donc dans l'extension avec d'autres cartes après mises dessus. Je peux en rajouter, tout ça. Hein, je prends plus de temps qu'avant. Alors, on rajoute des cartes pour nos amis Capricorne ici. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Extension, plus de messages, plus de conseils pour qu'on comprenne mieux. On vous écoute. Eh oui. Prendre soin de soi, de ceux qui sont importants. Prendre soin de soi. Retrouver de la valeur. Super. Oh, c'est beau, le soleil. Eh oui. On sort de quelque chose qui était souffrant par rapport à soi, peut-être par rapport au lien avec quelqu'un d'autre aussi. Ok. Eh bien, super, mes amis Capricorne. Donc, pour tous ceux qui me rejoignent sur mon site pour l'extension, le lien est en dessous de la vidéo. Et pour les autres, eh bien, je vous embrasse très très fort. Si vous voulez une guidance personnelle, vous pouvez quand même aller sur le site. Pour, dans voilà, rubrique contact, vous m'envoyez un petit message si vous voulez qu'on voit quelque chose vraiment spécialement sur vous et que sur vous. À très très bientôt, amis Capricorne. Ciao, ciao.